t'approcher un peu. Voilà. Montre un peu ça ici. Voilà. Ok, dames et messieurs, c'est tout. Choco la menace, vous n'ignorez pas le garçon. Alors, comme je le dis toujours, si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, n'oublie pas de liker, partager et surtout laisser ton point de vue en commentaire parce que ça nous aide beaucoup. Ok, dames et messieurs, aujourd'hui, encore c'est un autre jour. Je vous ai dit que depuis mon retour du village, ici, ça ne blague pas. Et comme ça ne blague pas, c'est pas comme si ici, là, nous sommes seulement, nous sommes là pour faire du mal aux gens, non. Nous sommes là pour aider des personnes qui sont dans les situations graves, en fait. Donc, dames et messieurs, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis accompagné comme ça d'une jeune demoiselle. Elle m'a contacté. Elle a dit, Choco, je vis une situation très grave. Apparemment, ça ne va pas. J'ai demandé, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle m'a dit qu'elle a un truc. Bref, elle va nous expliquer. Et déjà, vous savez, quand je tiens derrière ma marmite mystique, vous savez que ici, là, c'est pour faire quelque chose de sérieux. Voilà. Dames et messieurs, comme je dis toujours, merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci à tous ceux qui croient vraiment en nous. Et cette jeune dame, elle a eu un problème. Apparemment, elle est paralysée d'un côté. Voilà. Donc, un côté de son corps ne bouge, ne fait plus les gestes, enfin, ne fonctionne pas. Donc, le monde est bizarre. Qu'est-ce que le monde devient? Pourquoi les gens n'aiment pas les gens? Et pourquoi les gens font du mal aux gens? Donc, dames et messieurs, elle va nous expliquer ce qui s'est passé. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Oui, comment tu vas? Ça va aller par la grâce. Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est tellement long à expliquer. C'est très long. Caméraman, tu t'approches un peu. C'est très long à expliquer. Bon, je vais commencer par le début, en fait. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas. Bon, mais je vais expliquer quand même. Ça serait un peu très long, mais vous allez m'excuser. C'est long. Vas-y. Je vis dans une cité. Vous voyez, j'ai ma voisine. Tu sais que quand nous vivons dans une cité, nous vivons comme la famille, quoi. La famille, oui. Voilà. Du coup, je me lève un beau matin. Devant ma porte, l'enfant de la voisine a versé la poubelle. Tellement étonné du geste, j'appelle l'enfant, je lui demande qui a versé. Il me dit que c'est lui. Je dis que mais est-ce que ce que tu as fait là est bien? Normal, oui. Je lui dis donc, ramasse, il ne ramasse pas. Ramasse, il ne ramasse pas. Il a commencé à fuir, il s'est mis à fuir. Je lui dis, mais tu fuis. Pourquoi? Il était seulement demandé de ramasser. J'ai commencé à gronder. Bon, vu qu'il ne faisait pas ce que je lui ai demandé, moi je ne pouvais pas toucher ça. C'est là que j'ai fait genre, je vais l'effrayer, je vais prendre la chicotte pour le taper avec. Mais lui, il s'est dit que je vais lui taper avec, mais je ne l'ai pas. Pour le corriger, non? C'est normal. Le corriger, je ne l'ai pas tapé avec. J'ai pris la chicotte. L'enfant a commencé à pleurer, crier, comme si je l'avais tapé, alors que je ne l'ai même pas touché. Ok. Je n'ai pas touché cet enfant. Il a pleuré, genre, comme si j'avais pris seulement la machette pour le découper avec. Et pourtant, c'est juste un petit bâton de rien du tout. Que je me suis tournée là derrière, j'ai lancé la main, j'ai pris pour vouloir l'effrayer. Jusqu'à là, malgré tout, le fait qu'il pleurait, c'était seulement pour dire que genre, il ne ramasse pas. Moi, j'avais compris son jeu. Pour finir, il a commencé à crier. C'est là maintenant que sa mère est sortie. Sa mère a commencé à bavarder, me dit comment je suis. Elle a fait genre, on ne se connaissait même pas. Elle a joué à l'ignorante et tout. Comme si c'était même pas ma voisine, comme si elle était de l'autre côté et puis moi j'étais de ce côté-ci. Elle a bavardé. Moi j'ai dit que, est-ce que ce que ton fils a fait là c'était bien? Elle m'a dit que je m'en fous de ça. Et puis elle a bavardé et crié, pareil. Son fils était aussi là à côté, en train de pleurer. Moi j'ai dit, ok, comme la poubelle est versée, moi je fais donc comment? Il faut ramasser ça. Elle a commencé à me proférer les menaces, dit comment je vais, c'était monté, c'était descendu, me raconter les choses. Okay. Tu avais touché son enfant? J'ai dit que je n'ai même pas touché son enfant. Donc comme l'enfant pleurait, elle a pris ça comme si tu avais tapé son enfant, quoi. Elle est sortie, parce que déjà quand toi, tu ne connais pas, tu n'es pas sur une place, tu arrives sur la place et puis
tu trouves que l'enfant est en train de pleurer. Forcément, tu vas te dire qu'on l'a tapé. Puisque c'est ce que l'enfant lui a dit. L'enfant, quand ça m'est arrivé, cet enfant lui a dit que maman, comme tu vois là, elle m'a tapé. Oui, elle m'a tapé, pourtant je ne l'ai même pas tapé. Et quand il a commencé à pleurer, je me suis mis à agiter le bâton parce que depuis que quelqu'un vient se mettre à dire que j'ai tapé son enfant. Quand elle est arrivée, je n'avais plus le bâton à main. Je n'avais plus le bâton à main. C'est comme ça que je ne sais pas si ce qu'elle a dit, c'est ça. Je suis paralysée comme tu vois là. Depuis ce jour, je ne sais pas ce que j'ai pris à la femme là. Elle a dit comment je ne serai plus rien. Comme je sors le matin, je pars au travail, je ne vais plus travailler, je ne vais rien faire et tout et tout. Donc. Attends, donc après que vous ayez discuté ce jour, le lendemain tu t'es réveillé étant paralysé un côté. Tout le côté. Hey. Attends, ça veut dire que tu ne sens plus ton corps, corps de ce côté. Donc on touche même comme ça, tu ne ressens rien. Je ne ressens rien. Hey, caméraman, c'est grave. Chers abonnés, je ne sais pas ce que le monde devient, je ne sais pas ce que les gens veulent aux autres, mais comment est-ce que une voisine, vous êtes déjà comme une famille dans une cité. Je ne sais pas ce que j'ai fait à la femme là, je ne sais pas. Je ne connais pas sur quoi elle s'appuie. Je ne sais pas. Ça, c'est quoi ça même? Après, vous allez dire que nous, on ne fait pas du bon travail. Nous sommes là pour des cas comme ça. Parce que à chaque fois qu'on marche ici dehors, on rencontre les cas. Donc, vous avez demandé, vous demandez beaucoup les tests de fidélité parce que quand on sépare les couples, vous êtes fiers, vous êtes content de voir que non, telle personne s'est séparée avec sa go parce que l'autre a trompé l'autre. Non. Voilà des cas comme ça qui sont très, très nécessaires. Donc, je vous ai dit que après mon retour du village, je ne suis plus là pour blaguer. Donc, ce qu'on va faire, tu as bien fait de venir ici à l'émission. Et vous avez la chance, chers abonnés, les gens ont la chance que ici à l'émission, nous ne sommes pas là pour faire du mal aux gens. Sinon, on peut faire quelque chose à cette dame en question à distance. Si c'est elle la cause parce que même vu la façon dont tu expliques, ça veut dire que c'est elle la cause. Donc elle t'a promis des menaces. Elle m'a dit que tu ne vas plus marcher, tu ne vas plus rien faire de ta vie. Et voilà que le matin... Et tu te lèves le matin. Je dis, ouais, je veux me lever, je ne bouge pas. Je mets le pied, rien. Je mets la main, rien. J'ai seulement appelé mon boss, comme vous voyez là, ça ne lui donne pas, je ne peux pas venir au travail. J'arrête le travail comme ça. Bon, je peux te poser une question. Tu sors avec son mari. Elle est mariée en fait, c'est ça? Ils ne sont pas mariés au fait. C'est vos histoires de vie, on reste là. Ah, donc elle vit quand même avec un homme? Oui, elle vit avec un homme. Donc c'est ça un peu. Et tu sors avec son homme parce que dans la plupart des cas, il y a toujours des trucs comme ça derrière. Tu sors avec son gars? Je ne sors pas avec son homme. Et déjà que quand son ami, c'était une famille, c'est pas bien de se faire les tapés d'eau. À côté. Même si je voulais faire les bêtises, c'est pas quand même à côté. C'est pas comme avec le mari de ma voisine, quand même. Bon, tu sais, ici à l'émission... Il me met l'œil, mais... Je ne sais pas s'il me met l'œil, mais moi, je ne rate rien avec lui. C'est-à-dire, son homme t'apprécie quand même. Donc, le matin, il me dit toujours bonjour. Le soir, quand il rentre, s'il a gardé peut-être sa femme, il divise peut-être en deux. Ça veut dire que... Il demande à sa femme de venir donner ma part. Ça veut dire que sa femme en question, cette dame aurait dû suspecter quelque chose, un geste. Peut-être elle a été au courant que son homme craque sur toi. On dit souvent quoi? Craquer sur... c'est ça, hein? Croche sur toi ou bien voilà, son homme est intéressé par toi. Donc elle n'a pas fait ça pour rien. Je pense que c'est un truc c'est la jalousie qui occasionne tout ça. Parce que je ne comprends pas, pour le simple fait que son fils est venu verser la poubelle chez toi et que tu as eu bref, tu as eu à effrayer l'enfant, un truc comme ça. Tu n'as même pas posé, tu as dit que tu n'as même pas tapé l'enfant. Je n'ai même pas tapé.
Alors, pourquoi elle fait ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Je ne sais pas. Ou la femme là, c'est seulement une sorcière. Donc, elle te voulait déjà du mal depuis. Ça veut dire qu'elle cherchait seulement un pont. Je ne sais pas, puisqu'elle n'a jamais eu à manifester un mécontentement. Je ne sais pas. Non, il y a souvent un mal qu'on garde intérieurement. Oui, peut-être Et voilà. Elle était rancunière vis-à-vis face à toi. Bon. Chers abonnés, regardez la vidéo jusqu'à la fin et laissez vos avis en commentaire. Vous-même, est-ce que c'est normal? Même si vous suspectez quelque chose, pourquoi ne pas venir demander que ma voisine, qu'est-ce que tu traites avec mon homme? Ou bien mon homme te drague, ou bien un truc comme ça là. Hein? Elle va t'expliquer et tu lui dis ce que tu ne veux pas. Même si tu veux qu'elle ne salue plus ton homme en question, elle ne va plus... ne passe plus là-bas. Qu'elle me dit, c'est le problème. Il ne passe plus là-bas. On blague avec la santé humaine. Il y a presque 2 semaines sans travailler, sans rien faire, rien du tout. Je suis là à la maison comme le bébé. Je suis comme le nouveau-né, je ne peux rien faire. Quand je tombe dans des situations comme ça, j'ai envie de couler les larmes. Vraiment, c'est pas bien en fait. C'est pas bien. Moi, j'ai un cœur de compassion. Moi, je partage les peines. Je partage les peines avec des personnes qui sont en situation. La fois dernière, ne pleure pas. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. On va trouver la solution. Comme tu es déjà là, la solution va sortir. Tu as compris? Voilà. Il y a des cas que j'ai travaillé. J'espère que tu es venu là parce que tu as vu mes vidéos, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, je suis allé... La dernière vidéo que j'ai faite chez mon ex, nombreux sont ceux-là qui m'ont critiqué ici, là. Qui m'ont dit, tu es mou. Oh, d'autres ont même dit qu'ils vont se désabonner de la chaîne parce que je suis mou, parce que je suis faible, parce qu'on me manipule. Bon, si vous voulez que je fasse du mal aux gens, pour vous prouver que je suis un gars dangereux, si vous voulez que je mette la vie des gens en danger, pour vous retenir dans cette chaîne, mieux vous désabonnez. Je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. Voilà. Mon ex elle a fait ce qu'elle m'a fait. Et ce que je faisais, c'était juste pour lui donner une petite leçon. Et quand sa mère a pleuré, sa mère a plaidé, j'ai vu les larmes d'une maman couler. Je suis allé faire ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivé, ses frères sont sortis contre moi. Et déjà que je m'étais préparé pour venir délivrer la fille à cause de la maman. Donc, malgré, quel que soit ce qui devait se passer là-bas, moi, je devais faire mon travail. Voilà. Et j'ai fait ce que je suis venu faire là-bas. Ce n'était pas parce qu'ils m'ont obligé. Sinon, je ne faisais pas. Donc, vous qui dites que vous allez vous désabonner de la chaîne, je suis trop mou, c'est cela. Non. Vous voulez que je fasse comment? Je mets la vie de quelqu'un en danger. Hein? Vous voulez que je tue quelqu'un pour vous montrer que je suis trop dangereux? Ok. Donc, vous-même, vous avez vu. On a tordu son cou à distance. Vous-même, vous avez vu le résultat. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ça, c'est un petit problème. Ça, c'est un petit problème. Et la solution, je vais faire ce que j'ai à faire. Et après ça, ça ne sera pas fini. Après ça, je vais t'amener chez mon docteur. Et il va fermer, il va te laver encore et pour éliminer tout ce que, bref, il va te renforcer en fait, voilà. Parce que si tu es entouré des gens qui peuvent te faire du mal comme ça, et moi je te conseille même de déménager là-bas après cette opération. C'est ça, j'avais pensé. Je te conseille de déménager, c'est mieux. J'avais pensé à ça. Donc, ce que je vais faire, voilà. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous sommes là pour aider les gens. Voilà.
Voilà. Cameraman, il faut t'approcher un peu. Voilà. Montre un peu ta main ici. Voilà. Ouais, il faut prendre ça sur ta face et ton corps. Voilà. Prendre ça sur ta main. Et oui. Ok. Voilà. Ok. Sinon, d'accord, ça va. Ça, le corps, c'est bon. D'accord. Là, Pardon? Ça pique. Ça pique. Ça pique trop. Ça pique, ça pique. Ça démange, ça pique un peu trop. Ok. Dames et messieurs, ça veut dire que c'est en train de travailler. Ok. Ça, c'est quand il y a quelque chose de mystique. Donc, tu comprends que ce n'est pas simple. Voilà. Supporte. Il faut supporter. Ça va aller. Ça va se calmer. Il faut supporter. Ça va. C'est en train de faire son travail. Voilà. Donc, Dieu merci. Comment c'est en train de réagir. Voilà. Attends, soit. Faut supporter. Ça va aller. Ça va aller. Donne. Montre ta main. Montre ta main. Voilà. Ok. Vas-y, il faut lécher. Lèche ça très bien. Moi-même, je lèche ça pour que... Voilà. Voilà, ça a arrêté. Ça ne pique plus, non? D'accord. Au fur et à mesure, un peu, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Mesdames et messieurs, voilà. Vous voyez, pour des cas comme ça, nous sommes obligés de nous préparer. Oui. Donc, vous qui faites du mal aux gens, tant pis pour vous. Voilà. Parce que, si ici, là, on décide de gâter ce que la fille là, même ta voisine là, on va lui faire quelque chose. Même à distance. Voilà. On peut même paralyser tout son corps. Mais nous ne sommes pas là pour faire du mal. Il suffit juste que tu retrouves ta santé et qu'on puisse te protéger. C'est bon. Voilà. Donc, ça va, ça ne pique plus, non? Oui, ça ne pique plus, ça ne pique plus. D'accord. Enlève un peu. Enlève. Retire ta main, n'aie pas peur. Vas-y. Retire ta main. Voilà. Voilà. N'aie pas peur. Voilà. Voilà. Fais les gestes avec ta main. Fais les gestes. Voilà, tends comme ça. Vas-y, tends ça comme ça. Tends ta main comme ça devant. Voilà. N'aie pas peur. Voilà, c'est bon, non? Tends un peu, fais les gestes. C'est bon, non, n'est-ce pas? D'accord. Lève-toi un peu. Vas-y, lève-toi. Vas-y. Le pied, s'il ne bougeait pas, n'est-ce pas? Lève-toi. Voilà. Oui. Vas-y, fais comme ça. Attends. Voilà. Vas-y, tends ton pied. Tends. Voilà. Ok. Porte ta babouche. Porte. Voilà. Vas-y, prends l'appui sur ça. Fais comme ça. Dames et messieurs, je suis très, très content. Voilà. Fais comme ça avec ta main. Fais comme ça. C'est bon? Le restant, on va maintenant. Dames et messieurs, c'est en train de venir. Tu peux marcher. Fais comme ça, tourne comme ça. Voilà. Très, très bien. Chers abonnés, je suis tellement content. Je t'ai dit, tu te sens comment? Bien. Voilà. Quand j'obtiens un très bon résultat, moi-même, je suis à l'aise. Je suis tranquille. Donc, à partir de... Et ce n'est pas fini.
Ce n'est pas fini. Ça, c'était pour débloquer ce qu'elle a fait. Et après ça, tout ce qu'elle va vouloir faire, c'est bon, ça ne peut plus t'atteindre. Donc, on va aller chez mon marabout. Il va te laver, il va te protéger. J'ai un peu mal, mais voilà. Ça va. Non, ça, c'est bon, ça. Et au fur et à mesure, ça va. C'est bon, c'est déjà bon. Est-ce que tu marchais? Tu es arrivé ici, dames et messieurs. Voilà la dame qu'on a portée sur la moto. On a plutôt arrêté. Il a fallu que j'appelle les gens pour qu'on puisse l'amener jusqu'ici. Donc, merde. Oh! Moi-même, je ne sais pas. Je suis ému. Je ne sais pas quoi dire, dames et messieurs. Bon, tu te sens comment maintenant? Je sens l'aise. D'accord. Enfin, il peut travailler, maman. D'accord. Tu as quel mot à dire pour l'émission? Merci beaucoup. Je remercie beaucoup l'émission de m'avoir guéri. Et je sais que le traitement n'est pas fini. Donc, on va continuer, peut-être loin de la caméra. Wow. Donc, merci beaucoup. Merci à Choco pour l'émission, en fait. Ok. Je vais remercier, c'est pas moi que tu dois remercier. Tu dois remercier bref, tu vas me remercier, mais moi je remercie mon docteur. Grand merci docteur pour ton travail. Et quand j'obtiens des résultats fiables, je suis tranquille, je suis 100% sûr. Donc, dames et messieurs, vraiment, merci de nous faire confiance. Et sachez qu'ici à l'émission, c'est la solution en fait. C'est la solution à vos problèmes. Voilà. Tu es étonné, tu ne crois pas, n'est-ce pas? C'est vraiment, c'est vraiment magique. Voilà. Donc ici, la personne qui doute, tu viens sur place, tu vas voir de tes propres yeux. Ici, là, on ne fait pas. Je vous ai dit que depuis que je suis rentré du village, je ne blague plus. Je suis entouré de 3 docteurs naturopathes très puissants. Très puissants. Il y a docteur Gilles Jomancien, il y a les 2 docteurs. Les 2 docteurs qui sont dans mon village. Donc, on travaille, nous tous, en collaboration. Donc, quel que soit maintenant, même si vous êtes combien, vous qui m'appelez tous les jours, ouais, j'ai tel problème, venez seulement. Voilà, venez seulement. Ce n'est plus le genre que je vous donnais le temps, que attendez, patientez, on finit d'abord avec telle personne, patientez, non. Voilà. Donc, il y a 3 docteurs très puissants maintenant avec moi qui travaillent. On travaille ensemble. Voilà. Donc, je suis très fier comme elle a trouvé ça. Elle a retrouvé ses mouvements. Vraiment, je ne sais pas. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis en commentaire. Donc, c'est un peu ça. Donc voilà que tu as retrouvé tes mouvements. Le corps maintenant, ça donne, n'est-ce pas? Oui, voilà. D'accord. D'accord. Là, tu peux maintenant te présenter. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Flora. D'accord. Flora est célibataire ou en couple ou mariée? Non, je ne suis pas mariée. Ok, célibataire, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, on va aller, comme je disais tout à l'heure, on va aller chez mon docteur et puis il va compléter, il va finir le reste du travail. Voilà. Et tu vas revenir pour la prochaine émission. Oui. Et merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui critiquent l'émission parce que grâce à vous, l'émission avance. Et merci aussi à ceux qui soutiennent l'émission, que ce soit financièrement ou moralement et tout. Donc, on est ensemble.